Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 15 novembre au 1er décembre 2024. Cette vidéo fait suite à la précédente sur les énergies de la pleine lune en taureau du 15 novembre. Je vous poste ici le lien direct puisque je vais reprendre les grandes lignes dans cette vidéo en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais je développe beaucoup plus l'évolution de ce ciel sur la quinzaine dans la vidéo de la pleine lune. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez toujours participer au concours Halloween pour gagner 1 heure de consultation avec moi. Je vous poste le lien direct sur l'écran et dans la barre de description. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 novembre. Je vous remercie pour votre présence et surtout vos messages qui me touchent tellement. Sachez que même si je tarde à répondre, je les lis tous. Enfin, je vous invite toujours à monter votre propre thème. Si vous ne savez pas comment faire, vous pourrez trouver un petit tutoriel sur ma chaîne et ça vous permettra peut-être de découvrir votre signe ascendant ou lunaire si vous ne les connaissez pas. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez la lune dans le signe du Verseau. La pleine lune du 15 novembre en Taureau va vous demander de réconcilier 2 parties de votre vie que vous adorez ignorer quand ça vous convient. D'un côté, la lune en taureau, dans votre secteur 4, qui vous pousse à vous poser, à regarder votre foyer, vos racines émotionnelles, toute votre source émotionnelle. Comment vous avez construit vos émotions et comment elles s'expriment aujourd'hui. De l'autre, le soleil en scorpion dans votre secteur 10 éclaire votre carrière et votre réputation. Cette lunaison, elle vous dit, bon, il est temps de gérer les fondations de votre vie si vous voulez vraiment pouvoir briller votre plein potentiel dans le monde et surtout de votre vie publique. Ce soleil en scorpion, il est trigone à Neptune qui rétrograde votre secteur 2. Ce soleil qui vous pousse quand même à vous investir à fond là dans votre carrière, dans vos ambitions, eh bien, est nourri par Neptune dans ce secteur 2 qui vous permet de revoir peut-être certaines illusions que vous pourriez encore avoir au niveau de la gestion de vos valeurs, de vos finances, peut-être en lien avec la valeur que vous vous accordez. Donc vous avez pu peut-être gérer ces affaires financières bassement matérielles avec un peu trop de négligence, ou peut-être des lunettes licornes trop importantes, peut-être vous avez idéalisé, finalement en vous disant finalement que tout allait bien. Bon, Neptune rétrograde, là, il pourrait être là pour vous révéler que non, votre gestion, elle n'est pas aussi impeccable que vous pouvez l'imaginer, et elle est surtout là pour vous permettre de lâcher les illusions. Elle est surtout là pour vous permettre de lâcher les illusions, qui ne vous permettent pas d'atteindre vos grands rêves. Donc, oui, vous avez tout à fait le droit de rêver. J'ai envie de dire, vous êtes là pour ça, chers amis du Verseau, pour faire rêver ce collectif, pour l'emmener ailleurs. Mais sans vérifier que votre compte suit, ça va pas être possible. C'est aussi simple que ça. La lune en taureau conjointe à Uranus dans votre secteur 4, sextile à Neptune, elle peut amener du remous, là, franchement, pendant cette période, au niveau du foyer, de la famille, de vos parents peut-être, de votre racine émotionnelle, de votre base intérieure, de votre socle intérieur. Avec Uranus rétrograde qui s'invite, là, dans la partie qui est quand même votre maître, dans cette maison, vous pouvez vous attendre à des surprises assez inattendues. Donc, si vous pensiez que tout était tranquille à la maison, ou si tout était OK dans vos fondations émotionnelles, Uranus vient recadrer les choses. Donc, heureusement, c'est un recadrage intérieur, normalement, avec Uranus. Et ce sextile à Neptune, il est là pour vous aider à voir comment ces changements peuvent vous aider aussi à mieux gérer vos ressources. Donc l'opposition Soleil-Lune, maison 4, maison 10, vous demande de trouver un équilibre entre carrière et vie privée, mais surtout de revoir en fait, de regarder en face les choses. Parce que si vous avez trop misé sur le boulot, que vous avez négligé certains aspects de votre vie personnelle, ou l'inverse, il est temps de remettre sérieusement là une rectitude dans tout ça, de se remettre au travail pour construire quelque chose de solide. Mais il y a quelque chose quand même à revoir au niveau des fondations. Donc quoi qu'il en soit, cette pleine lune, elle vous dit de regarder des deux côtés et de trouver l'équilibre juste dans votre répartition d'énergie entre les deux. Pluton, qui maîtrise ce soleil quand même, et Vénus qui maîtrise la lune, sont challengés pendant cette période. Franchement, Pluton est sur les derniers degrés du Capricorne dans votre secteur caché. Ce qui n'a pas été le plus simple, puisque
Là, vous allez pouvoir sentir, maintenant qu'il va arriver dans votre secteur 1, si vous avez réussi justement à affronter ces parts de vous que vous préfériez éviter jusque-là. Puisqu'en face, Mars en Lion, donc dans votre secteur 6, du travail quotidien, de la santé, de votre hygiène de vie, de votre capacité justement à briller au quotidien, à prendre votre place, eh bien, vous pousse à agir, à vous battre pour remettre de l'ordre dans cette routine de vie. Donc, des tensions pourraient quand même surgir entre ce que vous cachez ou ce que vous évitez, secteur 12, et ce que vous devez impérativement régler dans votre quotidien. Donc Vénus en Capricorne dans ce secteur, elle n'est pas très à l'aise non plus, puisqu'elle cherche à stabiliser des rêves ou des aspirations cachées, mais elle se heurte à ce Mars en Lion qui pousse à agir concrètement là, dans votre routine quotidienne, à cesser de vous battre peut-être contre vos collègues de travail, mais de vous battre davantage pour votre santé, quel que soit justement ce que ça concerne, que ce soit physiquement, émotionnellement. Donc ce quinconce entre Vénus et Mars, qui a un aspect assez sourd, mais pas très agréable, puisqu'il nous demande de concilier des parts vraiment très différentes de nous, eh bien, il va justement vous demander de faire ces ajustements entre ce que vous souhaitez accomplir, peut-être en silence, peut-être en secret, peut-être en coulisses, et ce que vous devez gérer dans votre vie au quotidien. Si vous avez le soleil dans le signe du Verseau, cette pleine lune vous pousse à réévaluer l'équilibre entre carrière et vie privée, comment vous répartissez votre énergie dans tout ça. Uranus en maison 4, de toute façon, vous amène tout 2024, avec peut-être des surprises là spécifiquement pendant cette période, à vous rappeler justement que vous devez revoir certaines certitudes, certaines croyances en lien avec ce socle. Vous devez réinventer vos bases solides pour avancer dans vos projets pro. Tout ça est lié. Si vous avez la lune en Verseau, eh bien vous pourriez vous sentir malmené là pendant cette période entre responsabilité familiale et votre envie de briller au travail. Il sera temps de réajuster les priorités, peut-être vous assurer que les deux aspects de votre vie sont gérés de manière équitable. Et si vous êtes ascendant Verseau, préparez-vous à des vraies révélations sur la manière dont vous gérez vos fondations émotionnelles et matérielles. Et c'est OK. Les Verseaux, d'accord? Mais il faut vraiment regarder les choses en face. Pluton et Vénus vous poussent à revoir peut-être des rêves cachés, peut-être des problématiques cachées, secrètes, et à les réaligner avec vos responsabilités au quotidien. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter l'évolution de ce ciel pendant la quinzaine. Et dès le 16 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Gémeaux, dans votre secteur 5, secteur des plaisirs, des amours, des projets créatifs. Et elle active Mercure en Sagittaire dans votre secteur des projets de groupe, des rêves collectifs, des projets à long terme, des réseaux sociaux, amicaux. Et elle s'oppose à Jupiter qui rétrograde dans ce secteur des plaisirs, des amours, des projets créatifs, des enfants aussi. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir là prendre le temps de réviser certains projets créatifs, certaines relations peut-être amoureuses, certains projets impliquant les enfants, puisque si vous avez fait des plans trop vite, sans tout bien calculer, cette lunaison, elle vous recadre, elle vous remet dans le droit chemin. Donc peut-être à travers des discussions, là, autour de ces thématiques, ou des tensions peut-être qui pourraient surgir, il sera temps là de revoir certains engagements dans ces domaines et d'ajuster ce qui ne tient plus la route. Restez flexible. Chers amis de tous les signes fixes, je vous le dis à tous, surtout pendant cette période, puisque c'est un moment d'ajustement. Mais ça passe par une confrontation objective. Donc il y a beaucoup d'ego qui pourraient essayer de faire barrière, là, et qui pourraient être malmenés par Pluton. Mais Pluton arrive dans votre signe. Donc c'est vraiment pas là le moment de forcer les choses, d'imposer une posture si elle ne fonctionne pas. Réajustez vos projets, vos relations pour que tout soit clair et aligné, et ça servira vos ambitions. Le 18 novembre, la Lune entre en Cancer dans votre secteur du quotidien, de la routine, du travail, de votre organisation. Et elle vient suractiver la Lune, c'est toujours très puissant. Puis c'est de toute façon un secteur où vous êtes appelé à gagner en maturité toute votre vie. Puisque oui, c'est des fois difficile de vous ramener dans la réalité, dans le concret, chers amis Verseau. La Lune en Cancer, elle se glisse donc dans ce secteur 6 de la routine quotidienne, de la santé. Elle s'oppose à Vénus en Capricorne dans votre secteur 12. Donc rêve caché, inconscient, ennemi caché, fin de cycle. Attendez-vous à devoir réévaluer peut-être la manière dont vous gérez votre quotidien, si vous êtes laissé aller à quelques mauvaises habitudes, si vous avez mis de côté des responsabilités importantes, pareil, vous allez être appelé à l'ordre pendant toute cette lunaison.
Des ajustements dans votre manière peut-être de prendre soin de vous ou de gérer votre boulot sont à prévoir. Donc oui, des tensions dans cette routine quotidienne, peut-être des prises de conscience autour de la santé qui pourraient émerger. Il est temps de remettre de l'ordre dans tout ça. Faites un point, faites des bilans, c'est le moment de corriger les petites erreurs, de vous recentrer sur l'essentiel, laissez tomber les distractions peut-être de l'ego, en fait, et concentrez-vous sur ce qui vous fait vraiment avancer. Le 20 novembre, la Lune entre en Lion dans votre secteur du partenariat, active le Soleil en Scorpion, en maison 10, qui est en opposition à Pluton, qui entre ce même jour dans votre signe. C'est historique. D'accord ? Vous ne connaîtrez pas ça deux fois, c'est maintenant. Donc la Lune, elle arrive en Lion dans votre secteur des relations, des partenariats, de tout ce qui va impliquer des engagements au niveau relationnel, professionnel ou personnel. Ce Soleil en Scorpion, il vient nourrir toujours, là il est sur la fin, votre carrière, vos ambitions. Et Pluton arrive dans votre maison 1. Et là, eh bien, vous ne pouvez plus vous cacher derrière votre petit doigt, en fait, puisque la transformation a dû se faire en arrière-plan, certaines structures ont dû se défaire, et là, eh bien, ça y est, vous êtes amené à présenter cette image, cette nouvelle image de vous, cette nouvelle personnalité, vous êtes prêt à la révéler au monde. Donc des révélations, des transformations dans les relations professionnelles, personnelles qui sont à prévoir. Cette configuration, elle vous demande de revoir la manière de gérer vos engagements relationnels tout en affirmant votre identité. Donc ne craignez pas les transformations, chers amis, puisque Pluton en maison 1, ça va être 20 ans là pour vous faire travailler à toujours plus d'authenticité, pour vous permettre de déployer votre vraie puissance, et le monde en a besoin. Donc laissez tomber les masques, faites preuve d'honnêteté, de transparence dans vos relations, je vous en supplie, ça servira tellement votre épanouissement. Le 22 novembre, la Lune entre en Vierge dans votre secteur 8 et active Mercure en Sagittaire. La Lune en Vierge dans ce secteur, celle des transformations profondes, des finances partagées, des dettes, va activer Mercure qui est en Sagittaire dans votre secteur des projets collaboratifs, des réseaux sociaux amicaux, et va vous demander de réfléchir à comment vous investissez votre énergie au sein des projets collectifs, comment votre énergie sert vos ambitions à long terme. Donc des ajustements peut-être financiers, juste des révisions dans vos engagements qui pourraient être nécessaires, surtout si vous avez pris des risques que vous n'aviez peut-être pas bien mesurés. Donc peut-être des révélations, là, des discussions autour de l'argent partagé, des ressources communes qui pourraient émerger. Il sera temps de faire le point sur vos engagements et de revoir peut-être ce qui doit être revu. Restez pragmatique. C'est pas toujours votre fort, mais si des ajustements financiers ou des transformations sont nécessaires, ne tardez pas à les faire. Honnêtement, il est temps de mettre un maximum d'ordre dans ces ressources partagées là pour éviter de futures complications. Le 25 novembre, la Lune entre en Balance dans votre secteur 9, ce secteur des grands projets, des voyages, des études. C'est le secteur où on élève le débat, où on élargit les horizons. Et elle active Vénus en Capricorne dans votre secteur 12, donc ce secteur caché, qui vous demande de réévaluer là certaines aspirations profondes, des objectifs à long terme. S'il se passe des choses en arrière-plan, vigilance, puisque il y a quand même un carré à Vesta et Lilith et au nœud sud en Balance. Vous pourriez connaître des réminiscences aussi là de situations déjà vues. Attention, puisque des tensions peuvent être vraiment intenses. Si vous ne les laissez pas circuler et s'exprimer, elles peuvent s'imprimer et créer des symptômes psychosomatiques. Donc certains rêves, certains idéaux ne sont plus alignés avec votre réalité actuelle. Bon, et ben voilà, le changement est là, les ajustements dans votre manière de voir le monde sont nécessaires et ça pourrait être la bonne période pour le faire, pour réévaluer vos objectifs, voir si tout est encore aligné, pour pouvoir enfin, réaliser certains rêves, puisqu'il y en a à délaisser qui ne collent plus avec votre situation actuelle. Il est temps de faire les ajustements pour éviter de vous perdre en route, c'est important. Le 28 novembre, la Lune entre en Scorpion dans le secteur de la carrière, de la réputation. Elle active donc Pluton en Verseau, ça y est, dans votre maison 1, qui vous force là à transformer profondément votre image. Si vous avez caché des aspects de votre personnalité, si vous avez évité de vous affirmer pleinement dans votre carrière, cette lunaison va vous demander de faire les ajustements. Voilà, révélation, sans doute, à nouveau ici, peut-être autour du travail, de la carrière, par un supérieur hiérarchique, ou dans votre manière de vous présenter au monde, c'est maintenant.
Donc ne craignez pas de montrer qui vous êtes, c'est aimable. Et puis si on n'aime pas ce que vous êtes, vous trouverez l'environnement qui est prêt à vous accueillir. Tout est là. Pluton en maison 1 va être là pour vous pousser à votre authenticité. Ça va prendre 20 ans, hein, mais ça implique des bouleversements et plus vous y résisterez, plus ce sera pénible. Plus on lâche prise avec Pluton, plus il nous libère de la puissance, du pouvoir. Le 30 novembre, la Lune entre en Sagittaire dans votre secteur 11, des projets collectifs, des amitiés, des réseaux. Elle active Jupiter qui rétrograde en Gémeaux dans votre secteur 5, qui vous demande de revoir certains projets créatifs, certaines relations amoureuses, certaines relations en lien avec les enfants. Mercure en Sagittaire dans votre secteur 11 vous invite peut-être à des discussions importantes autour de vos engagements sociaux, de vos rêves à long terme, de vos réseaux sociaux peut-être. Donc là aussi, hein, discussion, révision de projet, peut-être de certaines relations amoureuses, assez jeunes hein, dans ce secteur. Si vous êtes marié depuis 15 ans, c'est pas ici que ça se passe. Il est temps de clarifier vos engagements, de revoir certains projets. Voilà, c'est juste un réalignement. Donc plus ou moins doux en fonction de votre résistance. Soyez clair dans vos engagements. Il est temps de revoir ce qui fonctionne plus, de laisser ce à quoi vous ne tenez pas de manière très authentique, et pour pouvoir garder le cap sur ce qui vous fait avancer, cher Verseau. Tout ça nous amènera à un renouveau dans ce secteur 11, puisque dès le 30, la Lune entrera en Sagittaire, et puis il y aura très vite cette nouvelle Lune dans ce secteur de votre vie, des réseaux, donc votre secteur, hein, qui va vous permettre de complètement renouveler là vos idéaux à long terme, peut-être certains de vos réseaux, certaines de vos amitiés. Les choses se réalignent, c'est pour le mieux, pour libérer l'être authentique que vous êtes, je le rappelle, plus vous y résisterez, plus ce sera difficile à manœuvrer. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, acceptez les choses, assouplissez-vous. C'est jamais simple pour les signes fixes, mais c'est un bon moment pour le faire. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!